Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, notre image de soi est de plus en plus entrelacée avec notre présence numérique. Les médias sociaux, avec leur barrage incessant d'images et d'expériences soigneusement conçues, peuvent laisser beaucoup d'entre nous se sentir inadéquats ou aspirer à une version idéalisée de nous-mêmes. Cette quête d'optimisation de l'image de soi dans le domaine numérique présente une énigme intrigante, soulevant des questions sur l'authenticité, la validation externe et l'impact sur notre bien-être psychologique. Nous vivons à une époque où nos vies sont de plus en plus entrelacées avec le domaine numérique. Un domaine où les avatars numériques règnent en maître et où les emojis transmettent nos émotions. Dans ce monde hyperconnecté, nous construisons méticuleusement nos personnalités en ligne, des versions soigneusement éditées de nous-mêmes que nous présentons au monde. Mais cela nous amène à une question fondamentale. Qui est le moi réel? Est-ce la personne que nous projetons en ligne? Celle avec les photos parfaites, les mises à jour pleines d'esprit et la liste apparemment interminable de réalisations? Ou est-ce quelque chose de plus profond? Quelque chose qui existe indépendamment des j'aime et des partages? Jiddu Krishnamurti, le célèbre philosophe et enseignant spirituel, a exploré la nature des désirs humains en profondeur. Son travail nous met au défi de remettre en question nos motivations les plus profondes, de nous demander ce que nous recherchons vraiment dans la vie. Dans un monde en constante évolution, nous sommes confrontés à une myriade de désirs. Le désir de sécurité, le désir de bonheur, le désir de plaisir. Dans sa discussion sur la sécurité, le bonheur et le plaisir, Krishnamurti souligne une distinction cruciale, la différence entre le bonheur et la gratification. Nous recherchons souvent la gratification en pensant que cela nous apportera le bonheur. Mais la gratification est éphémère. Elle est liée à des objets extérieurs, à des réalisations et à la validation des autres. Le bonheur, quant à lui, est un état d'être. Il ne s'agit pas d'acquérir ou de réaliser. Il s'agit d'une transformation interne qui transcende les désirs superficiels. La plupart d'entre nous recherchent probablement une forme de bonheur, une forme de paix, dans un monde en proie aux troubles, aux guerres, aux conflits, aux luttes. Nous voulons un refuge où il peut y avoir un peu de paix. Maintenant, recherchons-nous le bonheur ou une gratification d'une certaine sorte dont nous espérons tirer le bonheur? Il y a une différence entre le bonheur et la gratification. Pouvez-vous rechercher le bonheur? Vous pouvez peut-être trouver une gratification, mais vous ne pouvez certainement pas trouver le bonheur. Le bonheur est dérivé, c'est un sous-produit de quelque chose d'autre. Avant de nous lancer dans notre quête numérique de validation et d'image de soi, il est essentiel de comprendre nos intentions. Que recherchons-nous vraiment? Est-ce une gratification superficielle ou une compréhension plus profonde de nous-mêmes? Le processus de construction de notre moi numérique peut être une forme de gratification. Nous présentons soigneusement une image de nous-mêmes que nous voulons que les autres voient. Une image qui correspond souvent aux normes et aux attentes sociétales. Mais cette quête de validation externe peut être une spirale descendante. Elle nous laisse constamment à la recherche de la prochaine dose numérique d'approbation. Et dans ce processus, nous risquons de perdre de vue qui nous sommes vraiment. Le moi numérique n'est qu'une construction, c'est une façade. Il est essentiel de se rappeler que notre valeur personnelle transcende notre présence numérique. Nous sommes plus que la somme de nos profils en ligne. Dans le royaume numérique, la validation est devenue une marchandise que nous recherchons avidement. Les algorithmes des médias sociaux, avec leur astucieuse compréhension de la psychologie humaine, sont conçus pour nous accrocher. Ils nous nourrissent d'un flux constant de notifications, de j'aime et de commentaires, stimulant nos centres de récompense. Cette quête incessante de validation externe peut devenir une spirale descendante. Elle nous laisse constamment à la recherche de la prochaine dose numérique d'approbation.
Nous commençons à mesurer notre valeur personnelle en fonction du nombre de j'aime que nous recevons ou du nombre de followers que nous accumulons. Mais que se passe-t-il lorsque le flux de validation s'arrête, lorsque nos publications ne reçoivent pas l'attention que nous désirons? Notre sentiment de soi en prend-il un coup? Commençons-nous à douter de notre valeur personnelle? Krishnamurti aborde cette quête du bonheur par l'acquisition. Beaucoup pensent que le bonheur réside dans l'obtention de ce que nous voulons. Que ce soit une nouvelle voiture, des vêtements de marque ou un voyage exotique, nous nous accrochons à l'idée que ces possessions matérielles nous apporteront le bonheur. Certains diront que le bonheur consiste à obtenir ce que l'on veut. Tant que vous voulez quelque chose et que vous pouvez l'obtenir, vous vous sentez parfaitement heureux. Vous n'êtes pas frustré. Mais si vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez, alors le malheur commence. Ce cycle d'envie et de désir est un phénomène universel. Il transcende les frontières socio-économiques. Les riches et les pauvres sont également pris au piège de cette quête sans fin du bonheur par l'acquisition. Dans le domaine numérique, cette quête se manifeste par le désir d'adeptes, de j'aime et de commentaires. Nous nous efforçons de projeter une image de succès et de bonheur. Nous présentons soigneusement nos vies pour qu'elles paraissent parfaites. Mais cette image de perfection est souvent une illusion. Elle est basée sur des comparaisons soigneusement sélectionnées et des représentations irréalistes de la réalité. Alors, que recherchons-nous vraiment? Recherchons-nous un bonheur authentique ou simplement une validation temporaire des autres? Nos sentiments de valeur personnelle dépendent-ils des opinions des autres dans le domaine numérique? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Des questions qui peuvent nous aider à comprendre la nature de notre quête numérique et son impact sur notre bien-être. La poursuite incessante de la validation peut nous laisser vides et insatisfaits. Elle peut nous distraire de la véritable source du bonheur qui réside en nous. Il est essentiel de cultiver un sentiment de soi fort et indépendant des opinions des autres. Un sentiment de soi ancré dans l'acceptation de soi et l'amour-propre. Les médias sociaux perpétuent souvent une illusion pernicieuse, l'illusion de la perfection. Nos fils d'actualité sont bombardés d'images à l'air parfait et de modes de vie apparemment sans effort, des visages impeccables retouchés numériquement, des corps sculptés à la perfection, des vacances exotiques et des possessions luxueuses. Nous sommes constamment confrontés à des versions hautement organisées et filtrées de la réalité. Et cela peut avoir un impact profond sur notre image de soi. Nous commençons à nous comparer aux autres et à nous sentir inadéquats. Nous aspirons à une vie qui n'est souvent qu'une façade soigneusement construite. Krishnamurti parle du désir de posséder de belles choses et de la façon dont ce désir peut mener à l'attachement et à la peur. Lorsque nous voyons quelque chose de beau, nous voulons le posséder. Nous voulons nous y accrocher. Nous voulons l'appeler nôtre. Quand vous voyez quelque chose de très beau, vous voulez le posséder, vous voulez vous y accrocher, vous voulez l'appeler vôtre. Nous voulons le tenir. Et dans ce processus même de maintien, la chose dont vous jouissiez autrefois disparaît, parce que dans le maintien même, il y a dépendance, il y a peur, il y a exclusion. Et donc la chose qui donnait de la joie, un sentiment de beauté intérieure, est perdue, et la vie devient enfermée. Dans le domaine numérique, ce désir de possession peut se manifester de différentes manières. Nous pouvons aspirer à un certain nombre d'adeptes ou de j'aime. Nous pouvons vouloir le dernier gadget ou la voiture la plus chère. Nous pouvons nous efforcer d'obtenir une image de perfection qui est tout simplement inaccessible. Et dans cette quête de possession, nous perdons de vue la beauté du moment présent. Nous devenons tellement préoccupés par la recherche de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes que nous négligeons la richesse et la plénitude qui existent déjà en nous. L'acte même de s'accrocher à quelque chose,
le fait disparaître. Plus nous essayons de maintenir une certaine image ou un certain mode de vie, plus il devient insaisissable. La peur de perdre ce que nous avons, qu'il s'agisse d'adeptes sur les médias sociaux ou de possessions matérielles, peut nous consumer. Krishnamurti propose un message puissant. La vraie joie réside dans l'absence du moi qui veut. Le moi est toujours au centre, voulant toujours plus et n'étant jamais satisfait. Ce n'est que lorsque le moi, dans toutes ses formes subtiles, prend fin, qu'il y a un état de béatitude. Une extase, une vraie joie, sans douleur, sans corruption. Nous pouvons passer d'un raffinement à un autre, d'une subtilité à une autre, d'un plaisir à un autre. Mais au centre de tout cela, il y a le moi qui jouit, qui veut plus de bonheur. Ce n'est que lorsque le moi, dans toutes ses formes subtiles, prend fin, qu'il y a un état de béatitude qui ne peut être recherché, une extase, une vraie joie, sans douleur, sans corruption. Toute notre joie a un élément de corruption, car elle est accompagnée de douleur et de peur. La peur de perdre ce que nous avons, la peur de ne pas être à la hauteur. L'illusion de la perfection sur les médias sociaux ne fait qu'exacerber ces peurs. Elle nous piège dans un cycle sans fin de comparaison et de compétition. Nous nous efforçons d'atteindre un idéal qui est à la fois irréaliste et insaisissable. Il est essentiel de briser cette illusion, de reconnaître que la perfection est un mythe, que la vraie beauté réside dans l'imperfection et l'authenticité. La quête de l'image de soi en ligne peut avoir un impact profond sur notre bien-être psychologique. Les médias sociaux, avec leurs normes irréalistes et leur culture de comparaison, peuvent nous laisser anxieux, déprimés et avec un sentiment de manque. Nous nous comparons constamment aux autres, mesurant nos vies à celles que nous voyons en ligne. Et souvent, nous nous retrouvons à court. Nous pouvons ressentir que nous ne sommes pas assez bien, que nos vies ne sont pas aussi excitantes ou aussi réussies que celles des autres. Cette pression constante pour se présenter sous un jour parfait peut entraîner de l'anxiété et un sentiment de malaise. Nous pouvons devenir obsédés par l'obtention du selfie parfait, par la rédaction de la légende parfaite ou par l'accumulation du plus grand nombre d'adeptes. Et lorsque nous ne parvenons pas à répondre à ces normes irréalistes, nous pouvons ressentir de la honte, de l'embarras et un sentiment d'échec. Krishnamurti parle du désir de sécurité et de la façon dont nous la recherchons souvent dans nos relations, nos mariages et nos vœux. Mais il soutient qu'il n'y a pas de sécurité psychologique avec un autre. Il y a le désir de sécurité, mais il n'y a pas d'autre forme de sécurité. Il n'y a pas de sécurité psychologique, à aucun moment, à aucun niveau, avec qui que ce soit. C'est la chose la plus difficile à réaliser. Dans le domaine numérique, nous pouvons rechercher la sécurité dans le nombre d'adeptes que nous avons ou dans la validation que nous recevons des autres. Nous pouvons penser que ces choses externes nous apporteront un sentiment de sécurité et d'appartenance. Mais tout comme la sécurité dans les relations, la sécurité dans le monde numérique est une illusion. Elle est basée sur des facteurs externes qui sont au-delà de notre contrôle. Lorsque nous fondons notre sentiment de soi sur la validation externe, nous nous exposons à la déception et à la souffrance. Lorsque les j'aime et les commentaires diminuent, notre sentiment de soi peut s'effondrer avec eux. Il est essentiel de se rappeler que notre valeur personnelle transcende notre présence numérique. Notre valeur ne se mesure pas au nombre d'adeptes ou de j'aime que nous avons. Elle découle de quelque chose de beaucoup plus profond. Krishnamurti nous encourage à nous demander pourquoi nous recherchons constamment quelque chose à l'extérieur de nous-mêmes. Nous cherchons sans cesse et nous ne nous demandons jamais pourquoi nous cherchons. La réponse évidente est que nous sommes insatisfaits, malheureux, seuls, mal aimés, craintifs. Nous avons besoin de quelque chose à quoi nous accrocher, nous avons besoin de quelqu'un pour nous protéger. Et
et donc nous cherchons. Dans le domaine numérique, cette recherche peut prendre de nombreuses formes. Nous pouvons rechercher une connexion, une validation, un sentiment d'appartenance. Mais souvent, cette recherche ne fait que perpétuer notre souffrance. Il est essentiel d'aborder notre présence numérique avec conscience, d'être conscient de l'impact qu'elle a sur notre santé mentale, et de nous rappeler que notre valeur personnelle ne se mesure pas au nombre d'adeptes ou de j'aime que nous avons. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.